Bonjour. Quel temps fait-il dans ton cœur ce matin? Il fait froid ou il fait chaud? Dans tous les cas, le Saint-Esprit réchauffera ton cœur quand nous lirons Ésaïe chapitre 7, versets 14 et 15. Mais prions juste avant. Seigneur, nous venons ce matin humblement en ta présence. Nous venons humblement te dire merci pour la vie. Seigneur, chaque jour que nous ouvrons les yeux, nous devrions te dire merci. Certains sont hospitalisés, souffrant. Mais tant que nous avons la vie, nous devons te dire merci, Seigneur. Car c'est seulement lorsque nous avons ce don que nous pouvons choisir notre camp. Tandis que nous lirons la parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer dans la compréhension de la vérité, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Bien, lisons Ésaïe 7, versets 14 et 15. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. On s'arrête ici. Je te pose une question. Rappelle-toi, nous avons vu que Marie alla dire à Joseph qu'elle était enceinte par la vertu de cet esprit. Et que fit Joseph? Il pensait rompre avec elle secrètement. Tu te rappelles? Si tu as oublié, je t'invite à lire à nouveau. Mais oui, il faut faire ça. Il ne faut pas te contenter de m'écouter, il te faut lire la Bible. Alors tu liras à nouveau dans Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Il a fallu d'une intervention de Dieu qui donna un songe à Joseph. La question que je te pose aujourd'hui, pourquoi Joseph voulait-il rompre secrètement avec Marie? Tu as 5 secondes, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, donne-moi tes réponses. Non, la réponse, pas tes réponses, la réponse. Parce qu'il avait peur. D'accord? Parce que il pensait que Marie voulait le couillonner. J'entends ça. Mais encore. Dans tous les cas, la réaction de Joseph nous indique qu'il, qu'il quoi? Qu'il, dis-moi, qu'il quoi? Qu'il faisait comme toi. Eh oui,
Mais si, HTU, hein, il faisait exactement comme toi. Il avait la parole. Elle était à sa portée. Mais il avait oublié la parole. Il ne la mettait pas en pratique. Nous sommes aujourd'hui le 24/10/2022, 07:38. Je te donne la date et l'heure à partir de l'ordinateur. Tu sais donc que cet audio du 25 mai est enregistré à cette heure-là. Pourquoi? J'explique à nouveau pour les nouveaux. Chaque année, je lis la Bible dans sa totalité, de Genèse à Apocalypse. Je commence toujours le 31 avant le coucher du soleil. Parce que selon la Bible, il y eut un soir, il y eut ce matin, ce fut le premier jour. Et ainsi de suite jusqu'au 7e. Je me dois de lire les Écritures. Mon record, une fois, j'ai fini au mois de février, janvier-février. En ce temps-là, je n'avais pas beaucoup d'activités, donc c'était réveil, 4 heures du matin, lecture, 8 heures, repas. Ensuite, je reprenais un tour jusqu'à midi et demi. J'arrêtais, déjeuner, je lisais jusqu'à 18 heures. Mais là, maintenant, avec mes nombreuses activités, je finis au mois de mars. Et c'est pendant que je lis, entre janvier et mars, que le Saint-Esprit me dicte les références et la programmation des audios, c'est-à-dire ce que tu écoutes là. Il y a une chronologie, il y a une méthodologie, il y a un suivi. Quand j'enregistre, toutes les références jusqu'au 31 décembre 2023 sont déjà sur l'ordinateur. J'ai déjà commencé la programmation de 2024, si le Seigneur n'est pas revenu. Pourquoi? Parce que les affaires de Dieu se font avec ordre et bienséance. Et lorsque tu lis la Bible, tu es à même de te protéger des attaques du diable. Joseph connaissait cette référence. Parce que le livre de Matthieu, bien longtemps après Ésaïe, Ésaïe fait partie de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit que, au chapitre 7, verset 14, voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Joseph savait que du peuple d'Israël, une vierge serait enceinte et elle enfanterait un fils. Il le savait, c'est écrit. Alors pourquoi n'a-t-il pas, en entendant Marie, pensé à cette référence? Pourquoi? Cela devait être logique, non? D'où la nécessité pour toi qui m'entends ce matin de lire la Bible. Quand tu lis la Bible régulièrement, les versets se logent dans ton cerveau. Et chaque soir, à 18h30, mon ami Roberto et moi, nous échangeons sur l'actualité. Nous prions chaque soir. Et quand des faits prennent place, automatiquement, nous disons, signe des temps, tel verset de la Bible, parce que nous lisons la parole. Joseph, lui, avait un problème à ce niveau. Que dois-tu faire? Je t'invite, lis la parole. Et s'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu envoies un message au +596 696
889 393. C'est gratuit. Tu n'as rien à payer. Je ne te demanderai pas d'argent. Parce que Dieu m'a déjà payé. Et il est de mon intérêt de travailler parce que j'ai déjà reçu le salaire, la vie éternelle. Prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour ta parole. Nous voyons que tu avais déjà annoncé qu'une vierge sera enceinte. Et là, Joseph n'a pas pensé à cette référence biblique. Seigneur, de nous aider à nous attacher à ta parole, de nous aider à la lire chaque jour, de nous aider à la mettre en pratique. Oh Seigneur, je prie de manière particulière pour toutes celles et ceux qui écoutent les audios. Mais je pense à cette dame qui envoie le message en disant que chaque jour nous écoutons à plusieurs reprises les audios. Je m'adresse à toi spécialement, qui envoie ce message à elle. La deuxième lettre, c'est le U. Donc tu sais qui tu es. Ne te contente pas de lire, d'écouter. Mets en pratique la parole. Pas qu'à elle seule, ainsi que sa mère, mais à toutes celles et ceux qui lisent, qui comprennent, qui voient. Que tardes-tu? Mets en pratique la parole. Seigneur, merci de nous entendre et de nous diriger toujours vers de verts pâturages, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.